Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo de nouveau sur les pochoirs acier. Pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui? Deux points essentiels. Le premier point, c'est le moment de faire un petit peu le bilan d'utilisation de ces pochoirs-là. Vous savez, moi, je me remets souvent en question, histoire de progresser tout simplement dans mon entreprise. Et donc là, ça fait 1 an et demi que je propose des pochoirs acier à mes collègues apiculteurs. Il est temps de faire un petit peu le point. Et pour vous annoncer aussi, en deuxième point, une nouveauté, une sacrée nouveauté. Ok, donc ces pochoirs-là, comme dit, je les ai créés dans le but de répondre à une problématique de marquage sur nos ruches. Étant moi-même apiculteur, j'ai été confronté à cette problématique-là de savoir comment je vais marquer mes ruches. Est-ce que je dois marquer mes ruches? Oui. Comment je vais les marquer? Eh ben, j'ai fouillé sur internet et aujourd'hui, des solutions de marquage, enfin à cette époque-là, il n'y en avait pas des masses. J'avais pas envie de mettre des trucs en plastique dégueulasses sur mes ruches, j'avais pas de solution spéciale pour faire quelque chose de propre et de sympa, et donc du coup j'ai développé pour moi des pochoirs. Au début j'ai fait en bois et en plexi pour la bombe, et puis je me suis dit aussi que faire des pochoirs pour une utilisation au chalumeau, ça pouvait être aussi super sympa, ne serait-ce que pour ceux qui ont des ruches brutes. C'est vrai que j'en ai quelques-unes aussi, et aussi dans un souci, je dirais, de protection contre le vol. Même si en soi, faut pas se leurrer, hein, il n'y a aucune protection contre le vol qui est vraiment efficace. Si quelqu'un veut vous piquer vos ruches, il le fera de toute façon. Mais l'avantage d'avoir un marquage à chaud, c'est qu'on laisse une trace sur ces cadres, on laisse une trace sur ces ruches, et franchement, avec tous les marquages que je fais moi dans mes ruches, au niveau de la caisse, au niveau de mes cadres, le type qui vient derrière et me piquer ma ruche, il va passer une sale après-midi, quoi. Et clairement, il pourra pas. Enfin, c'est quand même marqué assez profond, ça va certainement bien l'emmerder, quoi. Voilà. Donc effectivement, c'est un outil qui est super pratique, c'est léger, c'est solide, enfin une durée de vie exceptionnelle. Ça fait, les miens, ils ont fait déjà des centaines de marquages. L'acier, il a pas bougé, il s'est pas tordu, il s'est juste un peu sali, mais bon, en termes de nettoyage, un coup de papier de verre là-dessus, il est comme neuf, il n'y a aucun souci. Donc c'est vraiment top. Par contre, il y a quand même une problématique qui se dessine. Si on analyse bien, c'est surtout au niveau de la manipulation du pochoir. Moi je suis honnête, hein, y a pas de souci, je suis très critique avec ce que je fais. Et c'est vrai que le pochoir, au bout d'un certain nombre d'utilisation de la flamme, il a tendance quand même à devenir chaud. Bon après il chauffe pas à rouge, hein, faut pas non plus, ça reste un chalumeau de cuisine, c'est pas non plus l'Amérique. Mais il devient suffisamment chaud pour pas pouvoir le prendre à la main, quoi, sans vouloir si on veut pas se cramer, quoi. Et donc c'est assez pénible parce que on est souvent amené à faire des grosses séries de marquages. Moi quand je marque mes cadres, je les marque par 20, 30 d'un coup. Pareil pour les caisses, c'est 5, 6, 10 marquages d'un coup. Et c'est vrai qu'au bout du troisième, quatrième, le pochoir est quand même bien chaud. On est obligé de prendre une pince, le manipuler avec une pince. Et clairement ça nous fait perdre du temps et c'est chiant, quoi. Donc je me suis posé la question il y a quelques mois de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce produit et faire en sorte de répondre à cette problématique-là. Alors j'ai pensé à plusieurs solutions, j'avais pensé à souder un boulon au niveau de la plaque. Ça fonctionne assez bien sur la grosse plaque, mais souder un boulon, c'est une soudure qui est assez précise. Il faut déjà avoir quelques centaines de soudures à l'arc derrière soi, histoire d'être sûr de pouvoir faire quelque chose de propre. Et c'est pas garanti. Vous savez, un boulon pour pouvoir mettre une tige filetée dedans, c'est pas garanti. Et en termes de charge de travail, ça fait beaucoup de boulot en plus. Beaucoup de boulot veut dire beaucoup de surcoût aussi derrière, donc c'était pas forcément la meilleure des solutions. Après, j'ai essayé de travailler au niveau de la découpe, de fabriquer des petites pattes sur le côté du pochoir pour pouvoir le suspendre et utiliser à la verticale, mais ça bouge dans tous les sens, c'est pas stable, c'est pas propre. Ça me convenait pas non plus, il fallait le suspendre d'un côté, le tenir de l'autre côté, enfin bref. Vraiment pas convaincu. Parce que l'autre problématique aussi, en plus de la chaleur, c'est de pouvoir l'utiliser à la verticale. Parce que quand vous avez vos caisses qui sont neuves, qui sont pas encore habitées, il n'y a pas de souci, on pose son pochoir dessus, il est assez lourd, ça bouge pas, on peut faire son marquage sans problème, en toute sécurité, et faire quelque chose de propre et de beau. Mais le problème est quand vous avez la caisse qui est déjà habitée, qui est sur votre rucher, et que vous voulez le marquer au chalumeau,
Concrètement, vous allez faire quoi? Vous allez essayer de maintenir votre plaque sur la caisse, c'est assez lourd, ça va risquer de bouger. En même temps, il y a la plaque qui chauffe, faut porter des gants, c'est pas stable, on risque de faire tomber tout le soin et de faire un barouf pas possible. Bref, c'est vraiment pas pratique. Voilà. Et donc, je suis allé, à force de me creuser la tête, j'ai trouvé une solution. C'est une solution qui moi me convient, on va la tester ensemble. C'est tout bête, c'est très pratique. Le surcoût sera pas énorme au niveau du pochoir, mais par contre ça va vous donner, je dirais, une modularité d'utilisation qui va être énorme. On va vraiment passer d'un pochoir qu'on utilise quasiment exclusivement à plat à quelque chose qu'on peut trimballer dans tous les sens, qu'on peut trimballer sur le rucher et qui nous évitera aussi de nous cramer les doigts. Et ça c'est vraiment top. Alors je vais vous montrer ça tout de suite ce que ça donne. Ces deux plaques, on va les mettre de côté. Hop. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer en détail ce que ça dit. Hop. Ah, il suffit qu'il y ait un petit élastique, hein, c'est trop fort. Donc en fait, la technique, elle est là. La plaque est trouée sur le dessus, il y a un petit... j'ai mis une petite bite à la découpe là pour pouvoir créer un petit support. Pas non plus que le trou soit trop près des tiges, hein, parce que sinon ça va nous emmerder pendant l'utilisation du chalumeau. Donc il y a un petit décalage avec un petit trou, et là j'ai fixé, je sais pas si on le voit bien, ouais on le voit bien, une espèce de cheville filetée. Vous voyez, donc c'est serré, et la tige filetée vient se visser dedans. Et ça c'est top, parce qu'en fait le problème c'est que au début je voulais tarauder la plaque. Mais c'est des plaques qui sont 2 mm, qui font 2 mm d'épaisseur, du coup le tarot il aurait été tout fin, la tige elle aurait jamais tenu dedans, ça aurait cassé le filetage, ça aurait vraiment pas fait quelque chose de propre. Là vous avez le petit élément ici qui est rifté dans la plaque, je sais pas si on le voit bien là, ouais voilà, qui est rifté dans la plaque, et donc du coup clairement ça bouge pas, c'est vraiment fixé à mort. Le trou il est sur le dessus, donc vous allez pouvoir en fait le tenir directement. Dans ce petit trou là, dans ce filetage là, vous avez un bout de tige filetée. Sur le grand pochoir, j'ai pensé à une vingtaine de centimètres, ça nous laisse assez de distance. Et donc la tige filetée vient directement se mettre dans l'élément ici. Vous le vissez, voilà, c'est fermé, tenu avec les deux boulons que vous avez là, le boulon, enfin l'écrou et le contre-écrou. Et là, on répond déjà à une problématique. Vous allez pouvoir tenir votre pochoir, voilà, comme ça, le plaquer à votre support et faire votre marquage à chaud de façon très simple et très facile. En plus de ça, moi ce que j'ai remarqué, hein, j'ai déjà fait un ou deux petits tests, c'est que ça donne un ensemble quand même assez lourd. Quand vous allez le plaquer, il va quand même falloir appliquer un petit peu de force pour que le pochoir bouge pas. Vous soyez sûr que ça bouge pas. Donc, pour répondre aussi à cette petite problématique-là, il y a un petit truc tout bête, je vais vous montrer, que je propose. C'est que la tige filetée, elle est biseautée, taillée en pointe. Je sais pas si on voit bien, voilà. Elle est taillée en pointe. Du coup, si vous me suivez bien, vous mettez votre tige filetée dans le support, hop, et vous la laissez dépasser de quelques millimètres. Vous pouvez le régler avec les écrous. Et voilà. Je sais pas si on voit. Là, on voit bien. Je vais faire la mise au point. Voilà, nickel. Et donc, vous voyez, vous avez 1 mm de pointe qui dépasse. La tige est bloquée. Hein. Elle peut pas se dévisser. Et alors là, si vous m'avez bien suivi, vous prenez votre pochoir, vous le plaquez sur votre support, vous enfoncez très légèrement la pointe, de sorte à ce que le pochoir soit bien plaqué sur le bois. Et là, vous pouvez le tenir juste avec le bout de la tige. Le pochoir est enfoncé dans le bois et il bouge pas. Et ça, c'est top. Donc là, on répond à toutes nos problématiques en même temps. La problématique de la chaleur, la problématique de la manipulation et de la stabilité sur support. Pour le petit pochoir, c'est exactement la même chose.
Vous l'ouvrez, vous enlevez l'élastique, hein, tac. Donc on a le petit pochoir pour cadre, toujours le même, avec le petit support pour la tige filetée ici. Et comme vous pouvez le voir, j'essaie de faire la mise au point. Voilà. Ah, c'est un peu galère avec le téléphone. Voilà. Comme vous pouvez le voir, l'élément est à fleur. Il n'y a rien qui dépasse. Et donc du coup, quand vous appliquerez votre pochoir sur votre support, vous n'aurez pas de débord et le pochoir sera bien net. Le marquage sera bien net. Toujours avec le système ici. Voilà. D'accord? Et ben c'est exactement la même chose. On prend la tige filetée, on la met dedans. Après, sur le petit pochoir, on a moins besoin de la pointe. Hein. La pointe, elle y sera forcément parce que voilà, là, je vais pas faire des tiges filetées sans pointe, des tiges filetées avec pointe. Mais moi, perso, je la fais pas dépasser sur le support de cadre, sur le pochoir de cadre. Et du coup, ben, vous pouvez prendre votre pochoir comme ça et passer de cadre en cadre, tac, 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 et enchaîner les pochoirs sans avoir besoin de manipuler une pince ou de se cramer les mains. On prend le risque de se cramer les doigts. Moi, j'ai testé après une vingtaine de pochoirs. Après une vingtaine de marquages, la plaque est chaude bouillante, clairement vous la prenez pas dans les doigts. Par contre la tige est à peine tiède. Donc il doit y avoir une dispersion de chaleur qui se crée, qui est assez importante. Et donc du coup, même après 20 pochoirs, vous prenez, même après 20 marquages, vous prenez votre pochoir avec la tige. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est vraiment excellent. Une fois que vous avez fini, vous le prenez, vous le posez, vous attendez qu'il refroidisse et puis vous pouvez le démonter et le remettre avec son élastique, le ranger, le ranger, le mettre avec son élastique et puis voilà quoi. Voilà, donc en vue d'ensemble ça donne ça. Tac. Voilà, et pour le grand, tige de 20 cm pour avoir assez de longueur pour passer en pochoir. Je vais me mettre en place sur mon support, on va tester ça ensemble, on va voir ce que ça donne. Je vous reprends tout de suite. Et voilà, je suis devant mon support de test. Je suis pas allé dehors au rocher, hein, il fait trop chaud. J'avais pas envie de vous infliger le vent, la chaleur, ma sueur. Donc voilà, je vous ai démonté le mécanisme, le système, pour vous remontrer un petit peu ça. Donc, tige filetée, taillée en pointe, on la met comme ça. Voilà, on la visse au support. Alors d'une main, c'est toujours un peu galère. Voilà. Tac. Je fais en sorte de la faire dépasser de quelques millimètres. Voilà. Ça me paraît pas mal. Le téléphone arrive à faire la mise au point. Ok. Donc là, je suis prêt. Hop. Je vais essayer de vous poser comme ça, peut-être. Ouais, ça me paraît pas mal. On va se la jouer comme ça, on va voir si ça donne. Alors, je prends mon pochoir, je le plaque bien à mon support, je fais rentrer la petite pointe dedans. Et le premier test, je remets dans la pointe. Tac, voilà, là il est bien posé. Alors, on sent que la pointe est dans le support. Clairement, ça bouge pas. On peut appliquer de la force. Il n'y a aucun souci. Le pochoir il tient très très bien. Il est bien plaqué. Allez, on teste. Tac. Alors, est-ce que ça passe sous la barre sans aucun problème? C'est même très facile.
Tac. Vous voyez que avec un peu d'habitude, on arrive à avoir une certaine dextérité dans le marquage. Hein. Ça va plutôt très vite. Maintenant, en quelques secondes, c'est réglé. Quoi. Voilà. Alors, clairement, le pochoir est un peu chaud. La barre est complètement froide. Hein. Hop. Et ben voilà. Je suis très content. C'est toujours aussi propre. C'est toujours aussi précis. On voit ici le petit point où ça rentre. Clairement, un petit trou d'1 millimètre, c'est vraiment 3 fois rien sur une ruche. Et donc en termes de tenue, hein, clairement, prenez-vous le plaquet un peu. Ça tient nickel, quoi. Je peux même forcer un peu, c'est génial, parce que du coup, vu que le point d'attache est en haut, on peut appliquer une petite pression vers le bas, et ça rend vraiment quelque chose de très stable, quoi. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère que cette nouveauté vous plaît autant qu'à moi. Je suis très content d'avoir trouvé ce système. Je trouve que ça donne vraiment une plus grande modularité d'utilisation à ce pochoir acier. Clairement, moi, ça me plaît beaucoup. J'ai hâte de l'utiliser sur mes futures ruches. J'espère que vous aussi. Pour commander hein, ce pochoir complet, je vais faire pareil que d'habitude. Hein, je vais le mettre sur Etsy, sur l'article des pochoirs acier. Vous aurez, comme quand vous choisissez la taille, vous aurez une option supplémentaire où vous aurez le pochoir en 5 cm avec la tige de 20 cm, vous aurez le pochoir avec les LED de 2 cm de haut avec la tige qui fait une dizaine de centimètres, et vous aurez aussi, comme d'habitude, la possibilité de commander les deux en même temps avec un prix promo, où vous aurez donc du coup les deux pochoirs avec les deux systèmes de fixation et les deux tiges. Ça, vous aurez vraiment quelque chose de très complet. Je vous mets ça en ligne, et il me reste plus qu'à vous souhaiter de bons marquages, une très bonne fin de saison à tous. J'espère que les récoltes ont été grandioses. Je ferai bientôt aussi une prochaine petite vidéo sur les différents chalumeaux. Voilà, je vous fais des bisous. À bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos abeilles. Bye bye.